Salut à tous la communauté Talk Foot, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans un autre décor que mon école de journalisme. Aujourd'hui, on se retrouve dans les studios de l'association Triptyque à Villejuif dans le 94, dans le Val-de-Marne. Dans cette vidéo, je reçois aujourd'hui un joueur de futsal. On va essayer de plonger dans un univers peu connu des fans de football amateurs, on va dire. Avec moi, j'ai un international comorien, un ancien joueur du FC ici dans le 92, un joueur au statut de semi-pro. Swadro Ahamada est avec moi. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je vous remercie de l'invitation. Merci à tous. C'est un plaisir d'être ici. Moi, c'est un grand plaisir de t'avoir eu. Je te remercie d'avoir accepté cette interview pour le Media Talk Foot. Et pour cette interview-là, comme je te l'ai dit avant qu'on commence, on va faire en 3 parties. Donc on aura une partie sur la carrière de Swadro, une autre partie sur le futsal en lui-même pour qu'il nous dise son vécu, son expérience et les différences qu'il peut y avoir avec le football à 11. Et pour la dernière partie, se concentrer sur sa carrière internationale avec l'équipe des Comores. Et pour commencer sans plus tarder, et pour la première question sur ta carrière de futsal, comment tu as commencé dans le futsal? Est-ce que c'était après le foot ou tu es directement tombé dans la marmite du futsal? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, j'ai commencé, comme tout le monde, par le foot à 11. Le futsal en France n'était pas du tout développé. Et par le biais d'une personne qui me connaissait très bien, qui m'a invité à faire une session futsal à l'époque, c'était au quartier. J'ai accroché, puis ensuite j'ai commencé en club. Par contre, j'ai pas lâché le foot à 11 pour autant à cette époque-là. Je faisais les deux. Donc à ce moment-là, j'avais tellement accroché avec le futsal que j'ai commencé. Et puis voilà, tout simplement, ça a commencé, l'histoire elle a commencé en 2011. Et par rapport à ton histoire qui a débuté, tu m'avais dit que tu étais un joueur qui était assez polyvalent. Mais quand j'avais vu une liste où tu avais été sélectionné par les Comores, il y avait écrit défenseur central. Toi, tu te décrirais comme un joueur évoluant à quel poste? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au futsal, comme je te l'ai déjà dit, il n'y a pas de poste particulier. Après, on a tous un poste de prédilection, mais c'est pas comme au foot à 11, où au foot à 11, tu vas être défenseur central ou milieu défensif ou quoi. Tandis qu'au futsal, on va t'attribuer le poste de meneur, voilà, à la place de défenseur central, ou alors d'ailier ou de pivot. Mais dans un match, ça tourne souvent. Mais comme tu as pu le voir, oui, sur la liste, on m'a mis défenseur. Mais voilà, je suis amené à bouger ou autre chose, quoi. Et dans la manière dont tu bouges sur le terrain, tu dirais que c'est un peu plus une manière défensive d'amener les actions, ou tu arrives vraiment à amener des actions offensives et à porter le ballon sur le terrain? On va dire que plutôt les deux. Alors j'essaie de te répondre le plus clairement possible. En fonction du jeu, comment il est posé, je peux amener l'action, tout comme je peux juste être sur une base défensive. Tout dépend de la circonstance du match. Et toi, durant ta carrière de futsal, quel a été le plus haut niveau de division auquel tu as pu jouer? La Ligue 1 futsal en France, avec le club du KB United et le club aussi de l'Étoile Lavalloise. Et par rapport au niveau de la division 1 en futsal, tu le dirais, tu l'évaluerais comment par rapport au championnat européen? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on a du retard. C'est vrai qu'on a du retard. Cependant, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de talent. Ici, en France, je trouve qu'on a énormément de potentiel. Après, c'est vrai que comparé aux autres nations comme l'Espagne ou le Portugal, pour citer que, on a du retard. Mais j'espère que le retard sera comblé avec le temps, parce que vraiment, entre le temps où j'ai commencé et aujourd'hui, on voit l'évolution que ça a pris en France. Et selon toi, ta carrière de futsal, toi, t'en penses quoi de ta carrière? J'en suis fier. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des choix que j'aurais peut-être pas dû faire à l'époque. Mais non, j'en suis fier, je regrette rien, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis voilà. Aujourd'hui, tu n'es plus un joueur du FC ici et tu as quitté ton club récemment. Quel est l'avenir pour toi dans ta carrière? Pour être honnête avec toi, actuellement je suis sans club, mais je suis en discussion avec certains clubs. Après, voilà, d'ici quelques jours, voire quelques semaines, ça va se décider, mais je me fais pas de soucis pour ça. Là, ça fait combien de temps que tu es joueur de futsal? Alors, j'ai commencé en 2011, disons que ça fait quand même 12 ans quand même. 12 ans. Et 12 ans, donc après la carrière de futsal, toi tu envisages d'être entraîneur, éducateur ou de totalement dévier de trajectoire?
C'est une bonne question parce que je t'avoue, j'y ai pas réfléchi. Mais ouais, si franchement je pouvais entraîner ou même être éducateur simplement, ça serait un énorme plaisir. Mais j'y ai pas encore réfléchi. C'est compréhensible. Maintenant, pour la partie du futsal, toi qui es joueur de futsal, quelle est la différence prépondérante avec le football à 11? La différence, t'en as quand même plusieurs parce que le futsal demande une énorme réflexion. Et c'est plus, moi j'appelle ça une partie d'échec. Et au futsal, c'est vraiment, on va te donner par exemple une consigne que tu dois respecter, mais il y a des moments où la circonstance du match va faire que ça va pas être possible, ou alors la chance qu'on peut avoir au futsal, c'est qu'on peut prendre des temps morts. Prendre des temps morts pour justement faire des réajustements. Pas comme au foot à 11. Ouais. Donc, après, je trouve que le futsal, voilà, c'est un superbe sport. Et puis, ça nous permet vraiment de toucher le ballon et tout ça. Et même par rapport aux entraînements, au staff, à la tactique, est-ce que ça aussi, il y a des différences qu'on remarque dans le futsal par rapport au football moderne? J'ai envie de te dire, chaque sport, en fait, a sa façon d'évoluer, sa façon de travailler. C'est vrai que moi, j'ai fait du foot à 11 et la différence, c'est qu'il n'y en a pas énormément en vrai de vrai. C'est vraiment, si ça bosse bien, on va se comporter tel quel. Mais sinon, il n'y a pas énormément de différence. Après, chacun travaille ce qu'il doit travailler. Et maintenant, par rapport au championnat de futsal, comment ça se passe? Combien il y a d'équipes dans un championnat, le plus haut niveau que tu avais fait? Combien il y avait d'équipes? Combien il y a de journées? Et comment ça se passe, le nombre de divisions qu'il peut y avoir? Dans notre championnat, ici, on a 12 équipes. Donc 12 équipes, on a 22 matchs du coup. Et puis ensuite, ça dépend des divisions. On a la deuxième division séparée en deux parties, deux poules de 10. Par contre, là, il y a 18 rencontres. Et juste en dessous, tu as le niveau de régional 1. Et pour pouvoir accéder au niveau national, il y a ce qui a été mis en place, ça fait quelques années, les playoffs, Ouais. pour pouvoir accéder à l'échelon supérieur. Et par rapport, quand tu avais été en division 1, c'était comment le championnat? Est-ce que c'était similaire ou est-ce que là, c'était une toute autre chose, comme avec la Ligue 1 qui a 20 équipes? Ah non, le futsal, ça n'a rien à voir avec le foot à 11 par rapport à ce niveau-là. Non, vraiment pas. Parce que c'est hyper intensif et ça demande beaucoup d'engagement. Et quand tu sais que tu es semi-pro ou autre chose, bah, ça joue un peu sur soi-même. Et par rapport au futsal, toi, comment t'expliques qu'il y ait une moindre visibilité, que peu de personnes n'en parlent et qu'il n'y ait peut-être pas forcément de diffuseurs connus pour regarder les matchs? C'est une très bonne question. Je t'avoue que ça, c'est une question à laquelle on s'est énormément posé depuis des années avec des amis à moi et tout. Et on ne comprend pas pourquoi le futsal n'est pas aussi médiatisé qu'il devrait l'être. Franchement, je ne saurais pas quoi dire, mais après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font énormément derrière pour que l'on puisse voir des matchs ou que l'on puisse participer à des matchs. Là, il y a depuis 2-3 ans, 2 ans je crois, il y a une plateforme qui s'appelle Futsal Zone qui a été mise en place. Leur compte Twitter, j'ai vu, oui. Voilà, et franchement, ils font du très 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 bon travail. Je les salue d'ailleurs. Et comment dire? Et voilà, hein, chaque chose en son temps. Et au fur et à mesure, plus en plus de personnes en parleront. Et on espère que ça évoluera d'ici là, en espérant faire comme les féminines, on va dire. Voilà, que ça prenne de plus en plus d'ampleur avec le temps. Et justement, par rapport à Futsal Zone, si on veut suivre le futsal, c'est uniquement grâce à eux, par leur biais, ou il y a d'autres possibilités de regarder les matchs? Alors, si on veut regarder des matchs de D1 futsal, il n'y a que par eux qu'on peut passer. Il n'y a que eux qui diffusent tous les matchs de Ligue 1 en intégrale. Donc, pour le moment, oui, il n'y a que eux. Et depuis 2011, où tu as commencé le futsal, comment, pour toi, tu qualifierais l'évolution du sport? Est-ce qu'il y a eu des changements notoires importants, comme par exemple, on peut le prendre avec la Ligue des Champions qui aura une nouvelle réforme? Toi, par rapport au futsal en France, quelles ont été les évolutions qui ont apporté des choses bonnes ou mauvaises? Ça a fait que évoluer, je ne vais pas te mentir. Après, c'est vrai qu'au début, il y avait une plateforme en 2011 qui s'appelait Futsal Info, qui se démenait corps et âme pour pouvoir diffuser certains matchs. Malheureusement, c'était très 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 compliqué. Ils ont dû fermer leur chaîne. Mais au-delà de ça, non, le futsal c'est très très bien développé et comment te dire les choses,
sais pas comment te dire les choses, mais en tout cas, non, ça s'est vraiment bien développé et je peux parler qu'en bien. Et tu dirais que la Fédération française de futsal travaille vraiment bien pour développer ce futsal ou il y a encore beaucoup de choses à faire? Alors, je vais te dire la vérité, je pense que la Fédération française donne quelques moyens, mais je pense qu'elle pourrait faire beaucoup mieux. Tu parlais du niveau du futsal en France qui était plutôt bon. Comment on pourrait le quantifier par rapport au monde? Donc, tu as parlé du Portugal qui est une référence, de l'Espagne. Comment tu dirais le niveau si on devait faire un top 5? Est-ce que la France est dans le top 5? Ça serait compliqué de les mettre dans le top 5. Après, franchement, pour être. On va dire que je vais mettre la main au feu, mais je dirais dans le top 10 peut-être. Top 10 en Europe ou dans le monde? Je dirais dans le monde. Je dirais dans le monde, ouais, dans le monde, clairement. Parce qu'on voit des pays, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais comme la Russie, le championnat kazakh par exemple, en Azerbaïdjan. Après, tu as l'Espagne, tu as le Portugal, tu as le Brésil, tu as l'Italie, et tu en as d'autres. Mais c'est vrai que oui, la France, je les mettrais dans le top 10. Toi, tu as déjà joué à l'étranger dans un club? Non, jamais. Et tu as déjà affronté des équipes étrangères? Non plus. Non, je suis toujours resté dans le cadre du championnat français ou autre. Et du coup, par rapport à la ferveur, les supporters, comment tu pourrais mettre un baromètre par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une grande ferveur pour le futsal en France? Dans certains clubs, ouais. Franchement, quand tu regardes les supporters du KB United, ou même là, comme j'ai pu le découvrir, l'équipe de l'Étoile Lavalloise, je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Franchement, c'est beau. Ils sont partis de rien. Aujourd'hui, ils jouent dans un grand gymnase. Ils accueillent à peu près 3000 à 3500 supporters à chaque match quasiment. En France, c'est inédit. Il n'y a personne qui fait ça. Et non, mais après, il y a certains clubs où il y a moins d'enthousiasme, où il y a moins de ferveur. Mais c'est vrai qu'il y a quelques clubs, on va dire, je ne vais pas en citer, qui ont cette ferveur en fait du futsal. Et au niveau régional, la ferveur, elle est toujours aussi forte ou elle est moindre? Alors, elle est beaucoup moindre qu'au niveau national, bien évidemment. Mais c'est pareil, tu as toujours quelques clubs qui sortent du lot. Après, le nombre, il n'y en a pas énormément, mais du bruit, il y en a beaucoup. Ah oui. Il y a beaucoup de bruit. Et même pour revenir un petit peu par rapport aux divisions, il y en a combien de divisions? Parce qu'en France, on dit qu'il y a 13 divisions, 2 professionnels. Dans le futsal, c'est comment? Alors au futsal, pour partir du plus haut, on a la Ligue 1, on a la Ligue 2. Après, on a directement la R1, R2, R3. Ensuite, la 6e division, c'est la D1. Et en dessous, tu as D2. Et après, normalement, si je dis pas de bêtises, il n'y a plus d'autres divisions. Il n'y a plus d'autres divisions? Il n'y a rien d'autre? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins d'équipes de futsal qu'au foot classique. Et par rapport au développement des centres de formation pour former les jeunes joueurs, comment on s'y met sur certains clubs? Est-ce que c'est un passage du foot à 11 au futsal qui fait que certains vont pouvoir se développer là-dedans, ou il y a certains joueurs qui passent directement par la case futsal pour être formés? Tu parles du futsal? Ouais. Écoute, comme je te le dis, le futsal, c'est pas aussi développé que le foot à 11. C'est vrai que tu as seulement des écoles de foot qui essayent de faire en sorte d'avoir des enfants de 3 ans jusqu'à 18 ans et voire les mettre dans leur équipe première par le futur. Mais il y a quelques années, il y a on va dire entre guillemets un centre de formation qui s'appelle le Pôle Espoir, qui accueille les jeunes en fait à partir de 15 ou 16 ans si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est des concours, pour entrer dedans, c'est une école, c'est un petit peu entre guillemets un INF Clairefontaine, quoi. Ouais. C'est pas le même truc, mais c'est un petit peu le même, c'est un peu le même concept, on va dire. L'école, le sport, et voilà. Et on parle souvent de certains joueurs comme Ben Yedder ou d'autres qui ont fait du futsal avant de faire du foot à 11. Est-ce qu'il y a certains clubs qui n'utiliseraient pas le futsal comme tremplin pour certains joueurs? Tu sais, Ben Yedder, qui sort du foot sale. T'as un joueur que je ne sais pas si quelqu'un connaît, Moussa Sao, qui sort aussi du futsal. Après en France, j'en ai pas beaucoup à citer. Je sais que Maxence Cacré de Lyon, qui est passé aussi par là. Mais en dehors de ces trois-là, c'est vrai qu'après je connais pas beaucoup trop de cas. Il y en a qui ont essayé, malheureusement, qui n'ont pas réussi. Le futsal pourrait servir de tremplin au foot à 11.
Ouais. Oui, il pourrait servir, sinon je pourrais que te répondre comme ça. Tu dirais que c'est un métier précaire, être joueur de futsal? Alors, je vais te répondre honnêtement. Des joueurs de futsal qui vivent que du futsal, t'en as très très peu en France. C'est une niche. C'est très très dur. À part les joueurs étrangers et les internationaux, les autres, c'est pas facile de vivre que du futsal. Il faut avoir un métier à côté. Toi, tu avais un métier à côté, à plus du futsal? Ah oui, même aujourd'hui, j'ai encore un métier aujourd'hui. Donc non, je peux pas vivre que du futsal. Même en tant qu'international, tu peux pas vivre du futsal? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout quand tu as des enfants et tout. C'est pas possible. Tu parlais des joueurs internationaux qui sont payés. Du coup, moi, j'aimerais revenir et faire une transition sur ta carrière internationale. Ok. Et pour toi, c'est comment de représenter les Comores à chaque fois que tu fais les déplacements pour les trêves? Il n'y a pas de mots. Tout simplement, il n'y a pas de mots. Tu représentes ta nation, tu représentes la nation de tes parents. Waouh. C'est tout ce que je peux te dire, franchement, il n'y a pas de mots. C'est extraordinaire. C'est une chose que tout le monde ne peut pas vivre. C'est une chance, en fait, de pouvoir faire des déplacements à l'étranger, de jouer contre des équipes nationales. C'est une chance. J'avais vu sur ton compte Instagram que tu avais fait face au Brésil, donc une des plus grandes nations de futsal. Quand vous avez su que vous alliez affronter le Brésil, toi et tes coéquipiers, vous avez ressenti quoi? Ah non, on s'est dit non. On s'est dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. On joue contre le Brésil, non, on va jouer contre l'équipe 3. Ah ouais? On s'est dit ça. Mais en fait, non, on joue vraiment contre l'équipe nationale du Brésil, les joueurs des plus grands clubs d'Europe. On se dit là, franchement, les gars, voilà, il faut jouer, il faut pas se prendre la tête. C'est un match comme un autre. Après, si vous voulez, à la fin du match, on prend des photos et tout. Mais franchement, sinon, c'était top. C'était une expérience, franchement. Je sais pas comment te dire, mais c'était vraiment une top expérience. Et le niveau affiché par le Brésil, il est comment? Comment on pourrait quantifier ce niveau-là? On sait que voilà, le football au Brésil, il est souvent reconnu. Tu sais qu'ils sont numéro 1 mondial dès que tu les vois jouer. C'est leur métier. Eux, c'est vraiment, vraiment leur métier. Ouais. Tu vois, c'est pas comme nous où, tu sais, on s'entraîne, par exemple, 3 à 4 fois par semaine, juste pour te donner un exemple. Alors que eux, c'est leur boulot. Le matin, ils sont là, le soir, ils sont là, ils s'entraînent tous les jours. Ils ont commencé par le futsal, ils sont dedans. Non, mais tu vois directement que le niveau, il est là, quoi. Même malgré que ce soit un match amical, c'est votre plus grosse adversité. En tout oui. cas, à toi. Oui, personnellement, oui. Après, voilà, on a joué d'autres matchs, mais vraiment, c'était vraiment un vrai match. Tu sentais la science du futsal. Et même par rapport à d'autres compétitions internationales dont tu parlais, tu as fait la Coupe arabe. Pareil, comment on se prépare à une telle compétition avec une sélection nationale? Écoute, déjà, comment ça commence? La préparation, elle commence déjà en club. Ouais. Parce que tu peux pas penser déjà à la compétition si tu n'es pas prêt en club. Ensuite, une fois que tu es sélectionné, tu es prêt à t'entraîner, il faut travailler, il faut se mettre en mode compétition direct, il ne faut pas penser à autre chose. Et une fois que tu arrives sur le terrain, c'est la guerre. C'est la guerre, mais tout le monde en veut, tout le monde a envie, tout le monde veut gagner. Et c'était quoi votre objectif avec la Comore sur cette compétition? Alors, l'objectif, il était de se qualifier. Ouais. Après, malheureusement, on a eu la réalité en face de nous. C'était très compliqué. Mais à la prochaine, s'il y en a une prochaine compétition, on espère qu'on se qualifiera. Et que voilà, de toute façon, on progressera au fur et à mesure, ça j'en suis sûr. Et c'était où la Coupe arabe? C'était en France? Alors la première édition à laquelle on a participé, c'était en Égypte. Et la deuxième, là, qui était au mois de juin, c'était en Arabie Saoudite. Et c'était comment d'aller en Arabie Saoudite pour faire cette compétition? C'était top, hein. Beau pays, belle ville. Après, malheureusement, on n'a pas trop visité parce qu'on était vraiment en mode compétition. Ouais. Mais non, franchement, c'était extraordinaire, c'était une belle expérience. On sait qu'il y a beaucoup de ferveur pour le football en Arabie Saoudite, pour le futsal aussi, il y en avait? Ouais. Surtout quand l'équipe d'Arabie Saoudite jouait, vu que c'était l'équipe nationale. Après, sinon, entre le futsal et le foot à 11, il y a deux niveaux différents, comme je te l'ai dit. Surtout ce qu'ils sont en train de faire. Après, nous, on était, je sais que la sélection, on était justement dans les installations du club de Benzema, je ne sais plus c'est quoi le nom. Al Ittihad. Al Ittihad, on a été dans leurs installations, on a pu voir le gymnase. Bon, le stade, on ne l'a pas trop vu. Et on est arrivé quand, je crois que c'était quelques jours avant l'arrivée de Benzema. Ouais.
Et par rapport aux équipes que vous avez affrontées, c'était lesquelles? Alors, on a affronté dans un premier temps le Maroc. Ensuite, on a affronté le Koweït. Et le dernier match, c'est contre le Liban. Et l'équipe la plus forte que vous avez affrontée? C'est le Maroc. Le Maroc. Il n'y a pas photo, c'est le Maroc. Et sur le continent africain, tu dirais quelle est l'équipe la plus forte en futsal? C'est le Maroc. C'est le Maroc? C'est le Maroc, tout simplement. Une grosse domination sur son continent? Ils ont travaillé très dur pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Il faut voir d'où ils partent. Ils partent aussi de rien. Ouais. Ils n'ont pas eu tout comme ça. Moi, j'ai eu l'occasion, enfin, là, avec la sélection, on a eu la chance de pouvoir aller dans leurs installations l'année dernière. Ouais. Et quand tu vois ce qu'ils ont, tu dis vraiment, voilà, nous, on a déjà un boulot futsalistique à faire. Et ensuite, on a aussi un boulot au niveau de l'organisation. Et je dis pas que les Comores ne sont pas organisés ou autre chose. Hein. Et je dis juste que quand tu vois ce qu'ils font eux, Il y a un gap. voilà, il y a quelque chose à faire encore. Et déjà, je remercie aussi la fédération comorienne aussi qui se donne les moyens de nous aider. Et voilà, hein. Franchement, le Maroc, c'est quelque chose. Je suis étonné d'ailleurs. Et même par rapport aux moyens qu'on peut vous donner, est-ce que c'est la fédération de football à part entière qui donne des subventions à la fédération de futsal, ou c'est vraiment une fédération toute seule qui gère vraiment ce sport? Non, là actuellement, on est vraiment avec la fédération comorienne de football. Ouais. C'est eux qui financent tout ce qui est voyage et tout ça. Je ne connais pas tout ce qui se passe en logistique, mais c'est eux en fait qui s'occupent de tout. Il n'y a pas en fait de fédération futsal chez nous. Enfin, il n'y a pas une fédération futsal et une fédération football. C'est vraiment un tout. Tu l'as dit, vous êtes un peu frais, vous êtes arrivé en 2021 si je ne me trompe pas. C'est ça. Du coup, par rapport à vos objectifs, est-ce que votre rêve un petit peu c'est de jouer la Coupe d'Afrique des Nations, si elle existe, ou pour vous c'est vraiment d'y aller petit à petit, de prendre de plus en plus d'expérience en Coupe arabe et de voir ce que ça pourrait donner par la suite? On est très très ambitieux. C'est vrai on est tout frais, c'est vrai qu'il y a du boulot. Mais là actuellement, l'objectif qu'on a, c'est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Qui aura lieu quand? Normalement, c'est en 2024, si je dis pas de bêtises, fin 2024. Si je dis pas de bêtises, hein, je me rappelle plus. Et ensuite, de là, pourquoi pas tenter une qualification en Coupe du Monde avec le pays. Ça va être compliqué à aller chercher, mais rien n'est impossible. Et justement, par rapport au football, les qualifications à la Coupe du Monde, on sait que c'est très compliqué. Les qualifications à la CAN, eh bien, pour les Comores, comment c'est les qualifications, mais dans le domaine du futsal, comment on se qualifie à ces compétitions? Alors, pour les qualifications de la CAN, il y a des matchs aller-retour. Ouais. Après, contrairement au football, pour les qualifs de la Coupe du Monde, c'est pas un groupe avec plusieurs équipes. Étant donné qu'il y a beaucoup moins d'équipes africaines au futsal qu'au foot à 11, Ouais. ça va être en fait un système où dans la Coupe d'Afrique des Nations, si tu finis dans les 2 ou 3 premiers, tu Ouais. participes à la Coupe Je du crois Monde. que c'est pareil pour les féminines aussi. Ouais, je crois aussi. Donc, est-ce que toi tu penses que c'est beaucoup plus dur de se qualifier, Ah oui, ou pour toi c'est... bah, clairement, c'est beaucoup plus dur parce qu'après, tu sais, tu as quelques nations en fait en Afrique qui sont supérieures à nous. Ouais. Après, je dis pas qu'elles sont imbattables ou pas, mais c'est super compliqué en fait de se qualifier comme ça parce que ça laisse pas trop de chance en vrai de vrai. Et par rapport aux équipes européennes, asiatiques et Amérique du Sud ou Amérique du Nord, est-ce que vous êtes désavantagé par rapport à des qualifications pour les compétitions internationales? Bah, quand tu regardes comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. Ils ont plus d'avantages que nous dans le sens où bah, justement eux ils vont avoir un groupe où ils vont devoir se qualifier, donc participer à plusieurs matchs. Tandis que nous, il faut qu'on participe par exemple à une Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que, admettons, on passe pas les poules, bah, on est éliminé, on sait qu'on fait pas la Coupe du Monde. Tandis que eux, bon, bah, ils vont faire leur Copa América. Ouais. S'ils sont éliminés, bon, bah, après ils ont les qualifs Coupe du Monde, tu vois. C'est totalement différent. Mais ouais, non, finalement, ouais, c'est plus un désavantage. Par rapport même tu avais dit, par rapport aux qualifications, c'était aller-retour. Une fois que ce volet-là il est terminé, vous êtes directement qualifié, ou il y a d'autres qualifications encore qui viennent derrière? Normalement, on est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Normalement, on est qualifié directement. Après, tu vois, je vais être honnête avec toi, je sais exactement. Enfin, je sais toujours pas comment ça fonctionne. Mais normalement, tu es qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et après c'est à toi de jouer, voilà quoi. Toi, actuellement, tu as combien de sélections avec les Comores? Alors, je sais que j'ai fait j'ai fait 3 matchs. Je
suis déjà à 8 sélections pour 3 buts. Et même bon, sur le football, toi, quelle est ton équipe préférée à toi? Au football, le PSG. Le PSG? Ah, j'ai ça dans le cœur. Et qu'est-ce que tu en penses toi, du mercato actuel? Ah, c'est dur de mettre un mot dessus, hein, parce que là, ils sont en train de changer totalement le concept. Ouais. Mais après, quand je vois les joueurs, c'est pas des mauvais joueurs, mais je pense qu'il faudrait récupérer encore une ou deux grosses têtes. Une de grosses têtes. Et pour qui Mbappé, tu ferais quoi? Tu le vendrais ou il partirait libre? Ah, c'est dur, hein. Mais c'est vrai qu'un joueur d'envergure d'Mbappé, le laisser partir libre, c'est compliqué. Maintenant, Mbappé, il a respecté son contrat, donc faut pas lui en vouloir. Mais le laisser partir libre, c'est chaud quand on est le PSG, quoi. Et tu prendrais qui pour le remplacer? On parle souvent d'Harry Kane, de Kolo Koulibaly. Muani. Tu prendrais Koulibaly Ouais, Kolo Muani, direct. directement? Ouais, direct, sans hésiter. Et sur les deux grosses têtes que tu avais pensé sur le mercato, tu penserais à qui? Je pensais à Bernardo Silva Ouais. et Kolo Muani. Koulibaly, Ouais, Bernardo Silva, ce serait clairement. bon pour toi? Ce serait parfait. Et tu penses que. Parce que derrière, c'est complet. Ouais. Maintenant, ils ont du boulot. Voilà, voilà, c'est le football, ils ont du boulot. Après, au milieu, ils ont beaucoup de joueurs. Il y a de quoi faire. Mais ouais, devant, c'est ça qui manque. Kolo Muani et Bernardo Silva, c'est parfait. Ce serait parfait pour toi. Ah ouais, ça serait mon kiff. Pour la dernière question, si tu aurais des choses à dire par rapport au futsal à dire à nos abonnés, s'il faudrait les regarder, tu pourrais t'adresser à cette caméra-là et Bien sûr. voilà. Alors, si vous aimez le futsal ou vous voulez pratiquer du futsal, vous avez plusieurs clubs en Ile-de-France qui sont parmi nous. Donc, je vous invite à essayer du moins le futsal. Et si vous y accrochez, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, je te remercie Swadro d'avoir fait cette plaisir. interview avec nous. Merci à toi. Voilà. Et quant à nous, la Commu Talk Foot, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux concepts. On revient le 12 août pour le Big Five, voilà votre émission football. Et quant à moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.